Frères et sœurs, pour vous, qui suis-je? Et là, je ne répète pas une parole juste de l'Évangile, c'est une question que je vous pose. Pour vous, moi, là, ici, devant vous, qui suis-je? Un prêtre, un représentant du Christ sur terre, un serviteur, un homme pécheur, un homme à part, un manager d'église, Erwan, de son prénom de baptême, qui essaye de faire comme il peut pour suivre le Christ dans cette vocation religieuse et sacerdotale si étonnante. Pour vous, qui suis-je? En ce dimanche des Saints Pierre et Paul, partout dans le monde, je vous le disais tout à l'heure au début de la messe, l'Église, à travers ses pasteurs, consacre des hommes pour le sacerdoce ministériel. En France, ce sont 90 hommes qui vont devenir prêtres pour servir le Christ et l'Église. Alors en ce dimanche, et une fois n'est pas coutume, j'aimerais réfléchir avec vous à cette vocation si particulière du prêtre. Alors dans l'histoire de l'Église, le prêtre a souvent été mis sur un piédestal, sacralisé, en tout cas perçu comme quelqu'un de sachant, d'au-dessus. Il était devant le peuple, seul dans le sanctuaire, et en dehors de quelques mystiques, le seul à avoir une relation privilégiée avec Dieu. De manière plus récente, dans les années 70, on a assisté à une certaine confusion et du coup à un autre extrême, vouloir une église sans prêtre, sans ministre ordonné. Mais je crois que c'était priver le peuple de Dieu des grâces que le Seigneur veut distribuer justement à travers le prêtre. Alors pour essayer de bien situer cette mission du prêtre, il faut revenir au Concile Vatican II, même si jamais pour certains ça ne dit pas grand-chose. C'était pourtant un moment crucial dans l'histoire récente de l'Église où le magistère a approfondi d'une manière importante le sacrement de l'ordre, écoutez, en le resituant par rapport au sacrement du baptême. Et c'est cela qu'on va essayer de creuser ensemble. Le prêtre, c'est d'abord et fondamentalement, c'est un baptisé. Et c'est sa première dignité. Et c'est ça, sa plus grande dignité, que je partage avec vous. Il est comme tout baptisé, fils de Dieu, et il cherche à faire la volonté divine, à aimer Dieu et son prochain. Comme tout un chacun, il demande la grâce de la conversion tout au long de sa vie, pour aimer Dieu davantage, pour se laisser aimer plus intensément par celui à qui, comme tout baptisé devrait aussi le faire, il a consacré toute sa vie. Mais c'est vrai, le prêtre, par sa vocation, par un appel spécifique de Dieu, répond à un service particulier. Il est au service du peuple de Dieu et plus précisément, il est au service de la vocation de chaque baptisé. Et c'est donc d'abord le sacrement du baptême que nous devons regarder pour comprendre sa mission. Alors on va s'accrocher puis on va prendre quelques images. Par le baptême, nous sommes tous configurés au Christ. Alors pour essayer de comprendre, on va prendre une analogie avec le téléphone ou avec l'ordinateur. Vous avez quoi comme configuration sur votre iPhone? Est-ce que vous êtes capable de me le dire? Les dernières configurations, c'est quoi sur iPhone? iOS 18. Ok, sur PC, c'est quoi votre configuration actuellement sur votre PC? Vous êtes sous Windows, c'est quoi les dernières configurations sous Windows? Il n'y a pas beaucoup de geeks. C'est le 11, c'est Windows 11. Et dans votre vie spirituelle, quelle est votre configuration? Eh bien, sachez que si vous êtes baptisé, vous êtes configuré au Christ. Et cela veut dire que nous avons son système d'exploitation en nous, nous vivons comme lui, nous avons sa propre vie en nous. Et plus précisément, nous avons 3 programmes qui nous viennent directement de lui, le programme prophétique, le programme sacerdotal et le programme royal. Et tout baptisé est configuré comme cela. Alors quand vous cliquez sur le programme prophétique, vous actionnez la vie prophétique du Christ en vous. Ça veut dire que vous devenez comme lui prophète, c'est-à-dire celui qui manifeste la vérité, qui révèle Dieu dans notre monde, qui annonce la dignité de la vie humaine. Au milieu du brouillard, vous révélez ce qui est caché, Dieu qui fait alliance avec nous. Frères et sœurs, est-ce que vous actionnez régulièrement cette fonction prophétique de votre baptême? Quand vous cliquez sur le programme sacerdotal, vous actionnez la vie sacerdotale du Christ en vous. Cela veut dire qu'à sa suite, vous offrez votre vie, vos joies, vos peines à Dieu le Père.
Vous obéissez ainsi à saint Paul qui nous dit « Je vous exhorte donc, frères, par la tendresse de Dieu, à lui présenter votre corps, votre personne tout entière, en sacrifice vivant, saint, capable de plaire à Dieu. C'est là pour vous la juste manière de lui rendre un culte. » Et vous voyez, cette fonction sacerdotale, elle est assez simple en fait. Vous vivez de votre sacerdoce baptismal à chaque fois que dans votre prière, vous offrez votre quotidien, à chaque fois que vous vous unissez au Christ en portant telle ou telle intention de prière. Et alors vous comprenez que vous êtes non seulement le peuple de Dieu, mais vous êtes aussi un peuple de prêtres. Par votre baptême, vous êtes tous prêtres et vous avez à vivre de cette grâce sacerdotale dans votre vie de tous les jours. Frères et sœurs, est-ce que vous actionnez régulièrement ce programme sacerdotal que vous avez reçu à votre baptême? Enfin, quand vous cliquez sur le programme royal, vous actionnez la vie royale du Christ en vous. C'est quand même assez stylé, non? Nous sommes tous rois, reines par votre baptême. Et c'est quoi le roi, c'est quoi la reine? Eh bien, c'est celui qui se met au service des autres. C'est le fait de servir ses frères jusqu'à même mourir pour eux. Vous avez en vous l'autorité royale pour établir le règne d'amour du Christ autour de vous. Et de manière concrète, là encore c'est assez simple, c'est le service de la cité, quel qu'il soit, par votre travail, par votre engagement, par votre vie même familiale, par votre vie d'étudiant. Alors voilà donc le Pâques office divin. Voici donc la grâce du baptême. Vous êtes configurés au Christ, prêtre, prophète et roi. Alors je reviens quand même au sujet initial. Pourquoi le prêtre? Le prêtre dans le sens, celui qui reçoit ce ministère ordonné. Qu'ajoute la vocation sacerdotale du ministre ordonné à la vocation baptismale? Parce que d'ailleurs vous êtes déjà prêtre. La vocation sacerdotale est un appel particulier de Dieu à servir les baptisés en leur donnant les moyens de vivre de leur vocation. En gros, si tu veux utiliser ton Pâques office divin, si tu veux vivre de la grâce prophétique royale et sacerdotale de ton baptême, eh bien tu as à ta disposition un serviteur qui t'est donné par Dieu, le ministre ordonné, celui que l'on appelle communément le prêtre. Ma mission, la mission de chaque prêtre, la mission même en particulier de l'évêque, c'est que chacun ici puisse devenir plus prêtre, puisse devenir plus prophète, puisse devenir plus roi. Et cela, je le fais dans les 3 services particuliers du pasteur: l'enseignement, pour nourrir, affermir, consolider votre caractère de prophète; le gouvernement, afin que chacun ait sa place, développe ses charismes et que vous puissiez établir le règne de Dieu là où vous vivez; et enfin, la sanctification dans la célébration des sacrements qui vous soutiennent dans l'offrande de votre vie à Dieu. Alors dans sa mission, quand il annonce la foi, le prêtre, il ne parle pas de lui-même. Comme dit saint Paul, le Seigneur, lui, m'a assisté, il m'a rempli de force pour que par moi, la proclamation de l'Évangile s'accomplisse jusqu'au bout. Et pour autant, vous le savez bien, le prêtre n'est pas infaillible, loin de là. Et on a bien sûr tous en tête tous ces dévoiements, ces crises majeures que l'Église a vécues à travers des prêtres qui ont détourné leur sacerdoce en faisant des choses extrêmement graves. Eh bien, de fait, Jésus est capable de dire à Pierre, juste après l'évangile qu'on a entendu, où il le met à la tête de l'Église, il est capable de lui dire « Arrière Satan, tu es pour moi une occasion de chute ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le prêtre porte un trésor dans un vase d'argile. Il porte la grâce dans son humanité pécheresse. Cette vocation de prêtre n'est pas à sa taille, elle n'est pas dimensionnée à son cœur, à son intelligence, mais comme chacun d'entre vous n'est pas dimensionné à la grâce du baptême que vous avez aussi reçu. Et pourtant, cette grâce du ministre ordonné est un bien et même plus une nécessité pour le peuple de Dieu. Alors, frères et sœurs, aujourd'hui, en cette solennité des saints Pierre et Paul, je voudrais, avec vous, rendre grâce pour cet appel spécifique que j'ai reçu et que j'ai reçu pour vous. Je rends grâce pour ma vie de prêtre
malgré, avec mes péchés. Cette vie comble mon cœur, elle nourrit d'une manière particulière et unique ma vie de baptisé, ma vie d'enfant de Dieu. Je témoigne et j'ose affirmer devant vous que cette vie, faite de renoncement, mais comme n'importe quelle autre vie, est source de joie et de grâce. Alors, frères et sœurs, prions aujourd'hui particulièrement pour les vocations. Cet appel au sacerdoce est beau et grand, et l'Église en a besoin. Et moi-même, j'en ai besoin. Moi-même, j'ai besoin de prêtres pour me confesser. Moi-même, j'ai besoin des conseils d'un prêtre pour me convertir. Moi-même, j'aurais besoin de recevoir les derniers sacrements avant de mourir. Alors prions pour que les jeunes, et je pense à tous ceux qui sont ici ce soir dans cette église, entendent cet appel, qu'ils n'aient pas peur d'y répondre, mais au contraire qu'ils y discernent le lieu de grande joie et de grande et belle aventure, un lieu d'épanouissement non seulement spirituel, mais aussi humain, qu'ils y discernent une manière particulière de toucher le ciel sur la terre. Amen.